On va prendre nos Bibles, on va aller dans le... On va prendre 2 Timothée 1, le verset 8. Timothée 1, le verset 8, et je vais faire la lecture. Alléluia. De Timothée 1, le verset 8 nous dit ceci. Qui a écrit Timothée? C'est l'apôtre Paul. Il ne faut pas dire Paul, c'est l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul a écrit à son fils Timothée. Et il lui dit ceci. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage allant dans notre Dieu, notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. C'est la première partie qui m'intéresse. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. On peut s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Donc voilà Paul qui parle ici à son fils Timothée. Et il n'y a donc point honte de témoignage à rendre à notre Dieu. Quand nous lisons Apocalypse 12, le verset 11, nous parle du témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le témoignage ici, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur a fait à la croix et que nous devons aller témoigner. Voilà ce que Jésus a fait. Il a payé le prix pour que l'humanité soit sauvée. C'est ça le témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas avoir honte. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ont honte. Il y a des gens, même Dieu fait beaucoup de choses pour leur vie. Mais si c'est pour venir dimanche pour prendre le micro pour dire voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, il a honte, les gens vont le regarder. Si tu as honte de parler devant tes frères ici, tu ne veux pas parler devant un parrain. Parce que là, tu dois témoigner. Tu dois témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois témoigner de sa victoire à la croix. Tu dois témoigner de sa victoire sur les œuvres des ténèbres. C'est ça le témoignage. Tu dois témoigner qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre personne qui donne la vie. En dehors de lui, le salut ne vient de nulle part. Alléluia. Donc, quand tu ne peux pas témoigner ici, ce n'est pas devant les parents que tu vas aller témoigner. Aujourd'hui, nous avons une culte d'action de grâce, comme vous l'avez dit, on a nos deux sœurs, nos deux familles, la famille Ban et la famille Bibi. Ils veulent rendre témoignage à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Et je vais profiter aussi pour parler à chacun de vous. Alléluia. Vous voyez, tout à l'heure, il le disait, il le dit depuis un moment. Je ne veux pas que nous sortons de ce message-là tant que tu n'aies compris quelque chose. Parce que ça sera comme si j'ai perdu mon temps pour rien. Parce qu'en réalité, je veux que tu comprennes que l'église là, c'est pas la dernière fois qu'il a demandé, maman Bleu est où? Quand tu es dans de grâce, on va ressentir le message. On ne veut pas comprendre dans tous les sens. On a lu 2 Timothée 1, le verset 8. Le Seigneur qui parle au travers de Paul, il dit à son fils Timothée, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Une famille, je veux prêcher, mais Dieu me dit, il me dit à des gens, on va parler de ce qu'on appelle l'action de grâce. Quand on dit action de grâce en réalité, ça veut dire quoi? Simplement, ça veut dire faire quelque chose.
Et je le dis et je vous répète, ça aussi c'est un des principes pour être béni dans la vie. Dans la vie, quand tu es ingrat, tu ne peux pas réussir. Si tu es ingrat, tu ne peux pas réussir. Ça veut dire dans la vie, si tu veux réussir, là, il y a des principes. Tu as plus de principes pour être béni. Mais il y a des principes là. Pour être béni, là, il faut être reconnaissant. Tu peux être reconnaissant. Et un des éléments de la reconnaissance, c'est ce que je suis en train de dire là. C'est de croire que Jésus a payé le prix pour nous. Et que moi aussi, en réalité, ma vie, là, il lui donne. Lui, il a donné ma vie pour que je sois sauvé. Mais moi aussi, je lui donne ma vie. Il fait de ma vie ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle la prière de consécration. Quand tu m'as dit, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. On te dit samedi matin, mais on va aller faire l'évangélisation. Là, le Seigneur ne peut pas faire de ta vie ce qu'il veut. Ou bien on dit, on va aller venir au culte dimanche. Le Seigneur ne peut pas faire de ta vie ce qu'il veut. On choisit, on a peut-être un dimanche sur 5 ou sur 4. Et puis on dit, on est chrétien. Souvent quand il m'assoit, dans le moment il m'assoit, quand il soit encore. Parce que si ce n'est pas ça, c'est vraiment sa grâce. C'est tout ce qu'on peut attendre de lui, c'est vraiment sa grâce. Parce qu'un des éléments là, de la reconnaissance, c'est qu'en retour, là, lui il a fait aussi en retour, nous aussi nous disons dans notre vie. C'est quoi on dit, il m'a aimé en premier. Et moi aussi, il va l'aimer maintenant. Mais le Seigneur nous a aimés en premier. Maintenant, on n'est pas prêt à l'aimer. Parce que l'aimer, là, c'est toutes les choses que vous dire. Si on aime le Seigneur, tout ça là, fait partie des éléments qui ont manifesté notre amour. Le sacrifice. Le Seigneur a sacrifié sa vie pour nous. En retour, quel sacrifice nous aussi nous pouvons faire? Quel sacrifice? Quel sacrifice? Moi, le sacrifice que je vous demande, le sacrifice qu'on a là, c'est notre vie qu'on donne au Seigneur. De le servir. Moi, je ne parle même pas d'argent. Par exemple, on veut parler d'argent ici, là, c'est encore c'est grave. Par exemple, les gens, même quand on va dire tout ce qu'on va faire comme argent, ça ne les intéresse pas. Donc, je ne parle même pas d'argent. Et je parle de notre vie. Notre vie même pour dire, Seigneur, voici ma vie même. Souvent, c'est difficile à le faire. On veut compter nous-mêmes, sur nous-mêmes notre force. Je dis non, moi-même ma force qui va me bénir. Ma force va faire que je vais avoir. On va lire un autre passage dans Luc 17, un passage que tout le monde connaît. Luc 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passant la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, dit l'Hébreu, vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, le voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Le Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne t'a-t-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Et lui, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, je suis dans mon message pour parler de la reconnaissance. Ici, le Seigneur nous donne un exemple.
La Bible dit que le Seigneur devait aller à Jérusalem. C'est ça, non? Il se donnait à Jérusalem, donc il devait passer dans la Samarie et la Galilée. Et la Bible dit que c'est là que dit l'hébreu. On se tenait à distance, il ne veut pas venir vers nous, parce qu'ils sont impurs. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, les lépreux là, ils sont impurs. C'est pas comme vous voyez en 2 Rois 7, la délivrance de la Samarie. La Bible nous dit que les lépreux là, ils ne vivent pas au village avec les autres. On les met à l'écart. On est à la sortie de la ville. On va les venir caser ils sont là-bas. Ils ne viennent pas en ville, ils sont impurs. Ils ne peuvent pas venir se frotter aux autres. Maintenant, quand tu sens, on sent que tu es un peu, tu sens être guéri, tu vas te présenter au sacrificateur. Alors, selon la loi de Moïse, quand tu te présentes au sacrificateur, et que eux ils examinent, tu te rends compte que tu es guéri, et que tu fais une offrande. Et puis maintenant, on t'autorise à rejoindre le visage. Dis-moi Amen, c'est tout. C'est comme une femme. Quand une femme est disposée dans l'ancien testament, tu ne vas pas dans l'assemblée. Quand elle est dans l'assemblée, tu vas pas là. C'est ce qui fait que la femme qui a fait 12 ans de perte de sang, cette femme-là, elle ne va pas dans l'assemblée. Donc imaginez où Jésus est là, elle ne va pas être là-bas. Mais elle a forcé son destin pour être là-bas. Pendant le temps normal, quand on te voit là, tu n'as besoin de voir, on te lapide, on te tue. Elle a dit, elle dit, moi-même, je suis malade, j'ai fait un de mourir. Donc autant forcer mon destin pour être guéri, que de rester ici et puis mourir. Alléluia. Donc ici c'est pareil, donc on dit que c'est lépreux là. Comme ils ne peuvent pas être dans la ville, Jésus étant de passage et ils l'ont vu, donc de loin, ils s'arrêtent à distance. Ils ne peuvent pas venir vers, ils ne peuvent pas venir toucher, ils disent pareil sur un film. Donc ils se mettent à distance et crient, oh maître! Jésus maître! Pas pitié de nous. Ouais, il appelle maître. Parce qu'on croit qu'il est. Maître, aie pitié de nous. Donc quand Jésus les voit, vous voyez non. Si c'est nous là, on va vouloir que Jésus vienne imposer la main. Tu vois, les gens ils ont mis leur tête comme ça. Il faut qu'on touche leur tête. Dans les chrétiens, quand on n'a pas touché leur tête comme ça, là, ils ne pourra pas toucher. Jésus n'a pas prié pour eux. Il a envie d'aller nous monter au sacrifice. Nous là, les gens qui sont païens. Tant que tu n'as pas touché leur tête là, et quand les gens viennent à l'église, ils ont leur plan préconçu, comme pour Naaman. Oui, il m'en verra. Il faut que l'homme de Dieu vienne me toucher. Si c'est un vrai homme de Dieu, il n'a qu'à me toucher. Vraiment là, il sait que c'est un vrai. Moi, je suis là, je ne suis pas quelqu'un. Donc, s'il n'est pas touché, là, il ne veut pas croire que je suis un concepteur. Mais moi, il sait que Dieu m'a appelé. Ça n'a pas de Dieu. Alléluia. Ça ne pas de donc, les chrétiens sont leur plan, hein, préconçu. Ça dit dans les preux là. Si c'est de nos jours là, maman, je suis parti, Jésus ne m'a même pas touché, maman, il faut qu'on me touche. Jésus ne l'a pas touché, il l'a vu à des vous là. Allez-y, vous prêtez au Saint-Esprit. Aïe. Il ne veut pas guérir, il vient encore aller prêter au Saint-Esprit. Donc, je laisse avant les 10 images. Et en route, ils voient que leurs doigts ont poussé, leurs orteils ont poussé, tout ça. Aïe. Vous voyez, non? Ceux qui sont ingrats parmi eux, là, dis avec moi ingrats. Ceux qui sont méchants. Vous répondez méchants? Méchants. Ceux qui sont sorciers. Quand on voit les gens qui ne sont pas reconnaissants, ils savent que c'est des sorciers. Donc ceux-là, en route, ils voient qu'ils sont guéris, ils ont dit, alléluia, il n'avait pas prié, il n'avait pas prié pour lui. Pourquoi non? Parce que les gens ont dit, lui, il n'avait pas prié pour nous, c'est à nous, on est guéris, c'est nous, c'est pas lui. Mais c'est dit, c'est nous, combien? Sinon, pourquoi ils ne sont pas levé vers Jésus? Il y a un qui a dit, oh, moi là, mais toi là, il fait comme ça, et lui, il a imaginé d'aller me présenter au sacrificateur. Donc c'est sa parole là. S'il m'a dit d'aller me présenter au sacrificateur, c'est le sacrificateur qui atteste qu'on est guéri. Donc s'il m'a dit d'aller me présenter au sacrificateur, c'est qu'il a eu quelque chose. Moi, il ne peut pas partir, je vais les découvrir. Mais les 9 sorciers là, ils sont partis. J'ai dit, mais lui, il n'a rien fait pour nous. C'est pourquoi je suis en train de dire ce matin que si tu veux bénir, il ne faut pas être sorcier.
Dis à ton voisin, tu dois venir, on va sortir. On va sortir comme les hommes autres. Ou quand il dit sortir, peut-être tu vois quelqu'un qui est méchant, il a envie de faire du mal. Quand il ne fait pas du mal, il n'est pas à l'aise. Il est animé par la haine, la méchanceté. Si tu es méchant, tu vas mourir comme ça. Et la Bible dit que quand tu es bon là, on dit David est mort avec une bière rassasiée du jour. Quand tu es bon là, c'est comme ça. Il est mort, sa famille est devenue une famille royale, une famille présidentielle, quelqu'un qui était berger. C'est pas comme vous voyez ces psaumes, quand David se lève le matin, il chante, il loue, il gloue. Regardez la psaume de David. Il est toujours en train de louer le Seigneur. Il dit, Seigneur, quand je vais aller me promener par-ci, tu es déjà là-bas. Ou je vais aller me cacher, ou quand tu sais tout. Il dit, quand il était même comme une part informe, tu savais de que tu allais devenir. Parce que quand il s'assoit, il se rend compte que moi, berger, j'avais bois en main, je suis mouton, voilà, et puis étape, et puis on me prend, je deviens président. Pourquoi il a réussi? Parce qu'il sait d'où il vient. Dans la vie, là, quand tu veux réussir, il faut savoir d'où tu viens. Et puis il faut savoir où tu veux aller. Maintenant, si en route là, si peut-être il y avait de l'eau quelque part, il n'y avait pas passage, et puis quelqu'un a mis un morceau de bois, il a attrapé ta main, il t'a aidé à passer. Pour faire ça. Dans la vie là, si quelqu'un t'a donné un seul verre d'eau dans ta vie, il faut être reconnaissant avec la personne. Dans la vie, quand on est ingrat, c'est pas bon. Quand on est ingrat là, parce que quand on ne reconnaît pas ce que Dieu a fait pour nous, Dieu ne peut pas nous bénir. Mais vous voyez les neufs là, ils sont partis chez eux. Ils sont allés fêter à leur famille, ils ont oublié Jésus. Mais le 9e, le 10e là, on dit qu'il était même étranger. Ça dit bon, il y a Saül. Il ne peut pas être handicapé, il dit c'est moi, j'ai fait les lois. Lui là, on peut le faire. On dit on vient sur ton père. David le prend. Il dit toi, désormais, tu manges à ma table. Il dit à son serviteur Siba, il dit toutes les terres, comme tu dis, voilà. Mais regardez, la Bible dit quand Absalom, un moment donné, quand Absalom va se lever, il va commencer à poursuivre David. Lui, mais Fouquet va commencer à danser avec ses pieds là. Tu vas commencer à danser, il dit voilà, le trône là. Ça me revient. Il a dit quoi, cité David pour dire il a un homme de sang. Vous voyez. C'est pas quand tu vas voir les gens souffrir. Il y a un ami qui me disait un jour, tu vas te dire, ah, le chien là, il va piquer. Mais peut-être qu'il attend d'avoir un peu de force et puis mordre une personne. Donc quand tu as dans le pain, quand il va venir de voyer, il va dire, moi-même, je voulais mordre quelqu'un. C'est ça, il va mordre. Comme mon ami a dit, moi, si tu me vois, il dit, si je vois un chien qui a famille là, moi-même, je vais attraper ta fille là. Mais nous, là, quand on voit les gens, on va aider tout le monde. Alléluia. On dit, mais Fouquet va danser. Il dit, voilà. Donc, la Bible dit que, on dit, Siba a pris du pain, a pris toutes sortes de biens, et il a pris, il a accompagné David. Il a demandé à ton serviteur, où est ton maître? Il dit à mon maître, il est en train de faire la fête là-bas. Il dit, tu perds le pouvoir aujourd'hui, que lui va s'asseoir sur le feu. Vous voyez? Mais quand vous lisez la suite, est dramatique. Par la suite, même quand David est parti, David est revenu. David a lâché tout le terre là pour donner à Sion. Mais lui, il est mort misérable. Quand tu es ingrat, tu meurs misérable. Dis-moi Amen. Quand tu es ingrat là, quand tu n'es pas reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour toi, tu meurs misérable. Ou de la reconnaissance aussi, je le dis, hein, il y a des gens que le Seigneur peut mettre sur ta route. Il peut t'aider. Ceux-là. Dis-moi Amen. Il ne faut pas les oublier. Dans la vie, là,
Si un jour tu passais devant un cadeau, elle criait ton nom, elle t'a donné un élan. Ça, il ne faut pas oublier. Le jour où Dieu t'a fait grâce, tu dis du travail, un jour tu peux descendre chez elle avec ta voiture, charger, ton corps fait charger. Il y a un moment où tu peux donner ça. Elle est étonné pourquoi. Mais toi, tu te rappelles qu'un jour où tu étais élève, tu avais faim. Et tu passais pour aller faire bien, elle a dit mon petit viens. Elle a servi et puis elle t'a conduit. Ça là. C'est pourquoi vous voyez quand on regarde les films là. Souvent le film qui regarde, et puis, je ne sais pas comment on appelle ça. On envoie des anciennes séquences. Oh, ça était comme ça, et puis ça est devenu comme ça. Vous voyez non? Pour que les gens comprennent. Et je veux que tu comprennes ça. Si tu as compris ça, la vie chrétienne devient facile. Il faut toujours être reconnaissant. Bien aimé. Si les gens t'ont aidé, il faut être reconnaissant. Moi, j'ai perdu ma maman ici, là. Les gens m'ont aidé. Les gens. Et ça, je suis reconnaissant pour tout ça. Les gens m'ont aidé. L'église m'a aidé. Même l'église d'Azopé m'a aidé. Les gens m'ont soutenu. Ça, je ne peux pas oublier. Et là, mon tuteur, quand il était à Daouro, il y avait une photo, il y avait sur le forum. Mais dès qu'on s'appelle, voilà, l'église m'a appelé A. Moi, j'étais au village, nous là, tu ne connais pas O, tu ne connais pas A. On ne connaît pas un mot français. Les mecs, ils ont du mérite. Vous voyez, nous là, le gars, il est venu prendre, c'est vrai, lui, il était pas où. Et il est venu prendre. Mais on avait un groupe de petits Burkinabés au village là. Il y a Stan Kologo, Papa Kologo, tout ce groupe-là. Je me souviens de leur nom. Le monsieur a nous appelé nous tous. On a mis dans le même mot. Et on nous a appelé A. O. A. Après, bon, A, va. Mais attends, quand tu vois le même mot, il y a le petit. Oui. Les mêmes ont plus de mérite que les professeurs. Professeur là, qui est déjà là, qui est dans une spécialité. Et puis lui, dans la spécialité, il vient t'enseigner. Mais le maître, là, il fait toutes les matières. Il fait mathématiques, il fait français, il fait tout. Respectez la même. Voilà quelqu'un qui m'a appris, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Comment ne pas être reconnaissant avec toi? Je suis reconnaissant avec lui. Tu as le papa, il m'appelle, mon fils. Tu vois, il m'appelle mon fils. Moi aussi, il m'appelle papa. Où est-ce qu'on la vie, hein? Dans la vie, il faut être reconnaissant, frère. Il faut être reconnaissant parce que si tu veux réussir, voilà un secret que je suis en train de te donner. Il faut faire la paix. Tout ce que tu as connu dans ta vie. Mais la dernière, ils t'ont maltraité. Oui. Mais peut-être il voulait. Il dit toujours que quand tu arrives quelque part, dans ton éducation, la dernière, tu vas apporter une contribution. C'est comme moi, je suis pasteur. Quelqu'un peut arriver chez moi et puis tu es négligent. Dieu peut me dire, lui là, il est négligent. Donc, il faut enlever la négligence. Donc, quand Dieu devait faire, il a été formé pour t'enlever la négligence. Tu peux trouver maintenant, je suis méchant, c'est compliqué. Un homme de lui racontait un témoignage, il dit, il y a un pasteur qui est venu. Il était orgueilleux. Donc, quand il a vu cela, il lui a dit, bon, tu as vu la douche là? Il dit oui. Il dit, bon, tous les matins, tu viens laver la douche là, tu laves ça le matin, tu laves ça le soir. Toute la semaine de ton travail. Quand il a dit ça, le gars a regardé comme ça, en rougit. Le gars a dit, il m'a bien regardé. C'est moi, j'ai lavé, j'ai lavé sa douche. Mais en fait, où est-ce que les gens échouent, non? Si Dieu a mis dans ton plan que tu vas passer à côté de cet homme de Dieu là pour réussir, parce que peut-être l'orgueil est un frein à ta vie. Et Dieu pour enlever l'orgueil, c'est lui là qui doit enlever. S'il n'a pas pu enlever, que tu as fui là, tu es parti là, ça va te suivre. Les bénédictions que tu dois avoir là, tu ne peux pas avoir. Parce que l'orgueil va faire que tu ne peux pas avoir. Donc tant que tu n'es pas resté là, tu vas aller ailleurs, tu as échoué. C'est pourquoi il y a plein de gens qui échouent dans la vie. La vie chrétienne, on a échoué, c'est ça. Tu vas à côté d'un homme de Dieu, tu vas voir que c'est bon, tu as un appel. Dieu veut t'aider, mais il y a la colère qui va t'aider. Comment il va faire pour enlever la colère? Il sait comment il va faire. Mais si tu n'as pas pu supporter et que tu l'abandonnes, tu quittes, tu vas partir. Mais la grâce que Dieu vient te donner là, tu ne veux pas avoir. Parce que c'est que la colère détruit dans la vie des gens. Il y a des grandes raisons que tu dois avoir, mais quand la colère va avoir ta vie, tu vas détruire ça.
Quand il va voir ça, il va détruire ça. Quand il va voir ça, il va détruire. Donc du coup, tu seras en train d'errer, souffrir. Il va dire Dieu bénit pas. Dieu bénit. Mais c'est la colère qui fait que tu vas dans le péché. Mais la personne qui devra lever la colère, il n'a pas accepté de rester à poser la colère. Vous voyez comment l'orgueil nous détruit? Vous voyez comment? Assez souvent l'orgueil nous dit quoi? Moi, comment je suis à ce niveau-là? Et puis il y a quelqu'un qui va crier sur moi. C'est quelqu'un, quand moi-même je suis âgé, j'ai les cheveux blancs, j'ai les cheveux rouges, j'ai les cheveux verts, et puis c'est le temps qui va avec me dire, ça n'a rien compris. Parce que si tu as les cheveux blancs, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Dieu peut t'envoyer à côté d'un enfant. Et puis l'enfant a pu t'apporter une bénédiction. Mais quand tu n'as pas compris ça là, il va échouer. Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi il veut que tu comprennes. Si tu as compris ça là, tu vas non, il m'a maltraité, c'est si cela. Oui. Mais on t'a maltraité parce qu'on voulait enlever quelque chose en toi. Si tu vas dormir, si tu te couches ce matin, quand on ne t'a pas réveillé, tu as midi, tu vas te réveiller. Mais si tu n'as pas une tutrice qui est rigoureuse, tu vas quitter la paresseuse. Tu vas grandir paresseuse. Tu vas aller te marier. Lorsque tu vas te marier, tu vas te dire, mais c'est bon. Quelle femme est mariée comme ça? Tu vas dormir jusqu'à midi. Donc il a fallu qu'une tutrice enlève ça en toi. Donc si la tutrice a enlevé ça en toi, tu vas dire, elle est méchante. Elle n'est pas méchante. Dieu lui a dit d'enlever ça en toi. Elle est le même moment. Donc ça vous dit que tout ce que, d'après la Bible, tout ce que Dieu permet est bon. Les hommes disent tout ce que Dieu fait est bon. Dieu permet. Si Dieu a permis que tu partes vivre chez quelqu'un, c'est parce qu'il y avait un travail à faire. Si Dieu a permis que tu partes dans une église, c'est parce qu'il y a une vérité qu'on voulait te dire. Et tant que cette vérité n'a pas accepté, tu vas souffrir. Ce matin, il était en train de dire, la dernière fois, il n'était pas content. Quand il n'est pas content, on pleure. C'est ça. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons être reconnaissants. Tout ce que Dieu fait pour nous là. Pour revenir aux deux familles, vous voyez la famille, vous êtes avec un homme de vie, écoutez ce qu'on vous dit. Si vous l'écoutez là, moi j'ai compris que je suis arrivé à un moment où vous allez me voir normalement faire tomber quelqu'un. Parce que j'ai compris que je suis arrivé à un niveau où Dieu veut que j'enseigne les gens. Dieu veut que je parle aux gens, donne des conseils aux gens, pour que les gens réussissent. Donc si quelqu'un m'a parlé, si on t'a pas parlé de concret, et que du temps tu te relèves, on va te dire pourquoi tu es tombé, pourquoi tu es relevé. Je ne sais pas, tu vas juste tomber dans le ciel classique. Et puis après, pendant fait, dans notre église, les gens ont vu que le sensationnel là, c'est ça les gens aiment. Avant la route, on aimait ça. Moi, au départ, quand on était à l'église à Boisseau, on venait à Boisseau, on dit ces personnes dans l'église. On a chanté les pluies des eaux dans la vie de ces personnes, jusqu'à, on dit la sirène des eaux, même dans les filets de l'eau. Donc, les vivants qu'on appelle dans la série à voir. Pendant fait, ma vie dit qu'un esprit qui sort, et il disait aux gens ici dimanche, Matthieu 12, verset 43 dit, quand un esprit sort, il va dans la vie à aller cherchant du repos. Quand il ne trouve pas, il revient dans sa maison. Et comme la maison est pareille, il prend 7 esprits. Il chaque le donc il lui met avec lui. Et puis il vient s'installer dans la vie de la personne. Et la Bible dit que la condition de la personne devient pire qu'avant. Donc il a compris que, au lieu qu'on aide les gens, on crée des problèmes aux gens. Parce que quelqu'un arrive, il avait un seul esprit. Toi tu viens, tu charges de seul esprit là. L'esprit en va prendre 8, 7 esprits et puis viennent. C'est pas de même compliqué de dire. Où est-ce qu'on ne pas? Parce qu'il avait un seul esprit, il était assis là. Toi tu as chassé le seul. Tu as chassé le seul esprit là. L'esprit là allait prendre 7. Ils sont venus 8. Les 8 là, ils ont chassé de l'église, ils sont venus pareil. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce que j'ai compris aujourd'hui, si quelqu'un a un esprit, il ne faut pas chasser l'esprit. Il faut lui dire tout ce que tu parles. C'est-à-dire, il faut lui faire croire, il faut lui montrer qu'il a un esprit. Mais l'esprit, on ne va pas le chasser. Mais, ce qu'on va faire, il faut lui enseigner ça. Et puis, il commence à manifester l'amour. Il commence à manifester la joie, la paix. Quand il m'a fait tout ça, l'esprit, un matin, il m'a dit, moi-même, je suis plus à l'aise avec le corps. Je vais quitter là. Et puis, l'esprit, s'en va lui-même. Quand tu es comme ça, il va lui-même là, il ne prend pas d'autres idées.
Est-ce que vous comprenez? Mais pour dire, mais c'est la vérité, Seigneur vous dit. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'enseigne. Toi-même, Dieu a venu et Dieu te dit non, il y a tel esprit dans ta vie. Mais ce qu'on va faire, il faut te conformer à la parole. Doucement, tu travailles, tu te vas. Voilà. Mais Dieu n'a pas voulu faire, on va faire force. Vous voyez donc. Tout le monde drague dans la force là. Finalement, par rapport à ce que c'est clair, quand tu es doucement, tu as compris le mystère de la croix, les choses deviennent faciles. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu comprennes ça. Que tu dois être reconnaissant dans ta vie. Chaque jour que Dieu fait, sois reconnaissant. Si quelqu'un fait des jours que toi, sois reconnaissant. Reconnaissant. La dernière fois, il y a eu l'action pour aider les gens. Ce que nous pouvons faire là, parce que ce que tu vas faire, il faut dédier que tu auras le retour. Si tu fais en bien, ça va devenir en bien. Si tu fais en mal, ça va devenir mal. Et ce n'est pas le haut d'enseigne toujours, le haut des autres toujours à faire du bien. Pratiquer ce qui est bien. Quand vous allez faire ce qui est bien là, vous allez voir que ça va toujours revenir vers vous. Ça va toujours revenir sur vous, votre famille, ça va toujours revenir sur vos enfants. Ce n'est pas arrivé dans ce jour-là où nos sœurs ont décidé de vivre ainsi la vie. Ma prière, il faut que le Seigneur continue de toujours les arrêter. Amen. Le Seigneur continue de toujours les bénir pour que leur maison là soit un témoignage. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas avoir honte de notre témoignage. Éphésiens 5, verset 20, dit la même chose. Rendez grâce à Dieu, le Père en toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus, toutes les occasions là sont bonnes dans notre partie. Le Seigneur nous dit, il nous donne de comprendre ça. Et si on a compris ça, vous allez voir que la suite là, on sera facile. Moi, chaque fois que je vais au village, je me dis, attends, tout le monde a abandonné mon mari. Si on connaît quelqu'un, on lui dit que j'ai une relation. C'est Dieu qui a permis ça. Il faut garder l'amitié. Il faut cultiver l'amitié. Il ne faut pas laisser les relations comme ça s'expliquer comme ça. Les relations là, il faut les développer. Là, il ne sait pas qui fait les développer. Tu as une relation aujourd'hui, tu abandonnes ça. Et puis demain, la position est élevée maintenant. Et maintenant, tu vas arriver à la personne. Non, c'est pas bon. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, je vais vous dire d'être reconnaissant dans la vie. Partout où tu es passé, tu es allé à l'école. Si quelqu'un t'a aidé, tu as travaillé, c'est ici. Il faut être reconnaissant. Souvent, on voit ce qui est bon ou bien, on en a souvent dit c'est mauvais. Même tu peux avoir vécu avec un homme, vous vous êtes séparés, un bon marché. Il faut rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas couper les relations avec cette personne. Tu ne sais pas ce qui peut faire pour toi demain. Tu ne sais pas. Dieu là, tout ce que Dieu permet dans la vie là, toutes les connaissances que nous avons, toutes les relations que nous avons, Dieu permet tout ça là pour sa gloire. Pour sa gloire. Peu importe. Il n'est pas dit aux femmes d'avoir contact avec Odès, aucun bien. C'est pas les gens qui ont parlé. Je suis en train de dire que même tu as vécu avec quelqu'un qui t'a pas, vous n'avez pas resté ensemble, mais vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. Alors, c'est que vous parlez là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.